Maintenant, on va parler de l'activité d'un échantillon. Selon son nom, un échantillon est actif, c'est-à-dire elle effectue plus de désintégration. Par exemple, si un échantillon effectue pendant 1 heure 5000 désintégrations et un autre échantillon effectue pendant 1 heure 10 000 désintégrations, je constate que cet échantillon est plus actif que cet échantillon. Remarquons bien. L'activité de l'échantillon est établie à partir de quoi? Et à partir du nombre de désintégrations émises pendant un certain intervalle de temps. Maintenant, quelle est la définition de l'activité d'un échantillon radioactif? Toujours, l'échantillon en étude doit être radioactif pour subir de quoi? Des désintégrations. Maintenant, l'activité d'un échantillon radioactif est le nombre de noyaux désintégrés par unité de temps. Dans le système international, on utilise comme unité le becquerel, BQ. Un becquerel, c'est une désintégration par seconde. Si je cherche le nombre de désintégrations par seconde, c'est-à-dire j'ai cherché l'activité exprimée en quoi? En becquerel. Il existe une autre unité, c'est le curie. Un curie, c'est quoi? C'est 3,7 fois 10 exposant 10 becquerel. Maintenant, selon la définition, quelle est la formule donnant l'activité d'un échantillon? L'activité, c'est le nombre de noyaux désintégrés par unité de temps. C'est-à-dire, si j'ai par exemple un échantillon qui produit 5000 désintégrations pendant 1 heure, quelle est la valeur de son activité? C'est 5000 divisé par 1 heure. C'est-à-dire, c'est le nombre de noyaux désintégrés sur la durée de cette désintégration. Ça, c'est l'activité. Mais remarquons bien, ça, c'est une activité qui n'est pas instantanée, c'est pendant une certaine durée. Ça s'appelle activité quoi? Moyenne. Ça, c'est l'activité moyenne, N désintégré sur delta T. Mais on va rappeler un peu. N désintégré, c'est quoi? C'est la différence entre deux nombres de noyaux. Le nombre de noyaux initial, ça c'est N0 moins N, ça c'est delta T. Ça c'est quoi aussi? Je peux écrire ça comme ça, remarquons bien. Sur delta T, N moins N0, N final moins N initial, c'est delta N. Et à l'extérieur, on a moins sur delta T. Ça c'est l'activité moyenne de l'échantillon, c'est le nombre de noyaux désintégrés sur delta T. Et si le nombre de noyaux désintégrés, c'est qui? C'est moins delta N. Ça, c'est N désintégré. Maintenant, en passant à l'activité instantanée, tout simplement A, qu'est-ce que je veux faire d'ici jusque-là? On va faire tendre delta T à quoi? À 0 pour parler de l'instant. Dans ce cas, delta T, c'est dt et delta N, c'est quoi? C'est dN. Qu'est-ce que j'obtiens? Moins dN sur dt. Moins dN sur dt. Donc, l'activité de l'échantillon, c'est l'opposé de la dérivée de N par rapport au temps. Mais remarquons bien, c'est quoi N? N, c'est N0 E moins lambda T. À quoi est égale la dérivée de N? Égale moins N0 lambda E moins lambda T. Mais regardons bien. N0 fois E moins lambda T, ce n'est autre que N. Donc, je remplace ces deux produits par N et il reste lambda et moins. dN sur dt égale moins N lambda. Ou je peux écrire ça égale lambda N. Ça, c'est A. L'activité de l'échantillon, A égale lambda N. Ça, c'est à retenir. Et ça, c'est aussi à retenir. L'activité, c'est l'opposé de la dérivée de N par rapport au temps où A égale quoi? Lambda N. Mais remarquons ici aussi bien. Remarquons A égale lambda N. Je peux écrire moi
A0, si je veux calculer l'activité à la date t égale A0 égale lambda, je veux prendre ici N0. Ça, c'est l'activité quoi? Initiale. Revenons à ça. N0 fois lambda, c'est quoi? N0 fois lambda, c'est A0. A0. Il en reste moins lambda t. Maintenant, si je prends C2, c'est A0. A0, E moins lambda t. Et en haut, il y a un moins à l'extérieur, pardon. dn sur dt égale à quoi? Moins AE moins lambda t. Donc, l'activité à quoi est égale? Ça, c'est la dernière formule. A égale A0 E moins lambda t. Remarquons. A égale moins la dérivée. Si je remplace la dérivée par moins A0E moins lambda t, et si j'obtiens ça. Donc, remarquons bien, ça c'est semblable à la loi de décroissance radioactive. Ça c'est très important. A égale lambda n. A égale lambda n. A0 égale lambda n0. A1 égale lambda n1. Et ainsi de suite. A, c'est l'opposé de la dérivée de n par rapport au temps. A égale A0E moins lambda t. Tout le monde d'accord? N'oubliez pas, A, c'est le nombre de noyaux désintégrés par unité de temps. Dans le système international, l'unité de l'activité, c'est le becquerel. N'oubliez pas faire la différence entre l'activité moyenne d'un échantillon et l'activité instantanée. Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, sous-titre d'application. Calculer l'activité moyenne d'un échantillon qui produit 5 fois 10 exposant 15 désintégrations pendant 3 heures. Remarquons bien, ça c'est la solution. La solution. Maintenant, je veux calculer l'activité moyenne d'un échantillon qui produit 5 fois 10 exposant 15 désintégrations. Que veut dire 5 fois 10 exposant 15 désintégrations? C'est quoi ça? C'est le nombre de noyaux désintégrés. Pendant 3 heures, c'est quoi? C'est delta T. À quoi est égale l'activité moyenne d'un tel échantillon? Ça, c'est 1. L'activité moyenne, c'est le nombre de noyaux désintégrés sur quoi? Sur delta T. À quoi est égal le nombre de noyaux désintégrés? 5 fois 10 exposant 15. Désintégration divisé par 3 heures, c'est 1,67 désintégration par heure. Ça, c'est l'activité moyenne. Je peux transformer ça en becquerel. Si je transforme l'heure en secondes, je peux recommencer. Ça, c'est 5 fois 10 exposant 15 désintégration divisé par 3 heures, 3 fois 1 heure, c'est 3600 secondes. La réponse sera en quoi? En désintégration par quoi? Par seconde. Désintégration par seconde, c'est quoi? C'est le becquerel. C'est 4,23 fois 10 exposant 11. Ça, c'est quoi? L'activité moyenne. L'activité moyenne exprimée en quoi? En becquerel. Ici, c'est la même activité, mais exprimée en désintégration par quoi? Par seconde. Par seconde. Maintenant, partie exercice 2. Exercice 2. 2. Calculer l'activité d'un échantillon contenant 10 exposant 26 noyaux radioactifs de constante radioactive, 2 fois 10 exposant moins 2 heures. Ça, c'est quoi? Contenant, ça c'est le nombre de noyaux contenus dans l'échantillon. Je peux noter ça N0 ou N. Je veux noter ça N.
La constante de temps, ça c'est lambda. Je veux calculer l'activité. Activité, c'est quoi? G lambda et n. Une formule de l'activité, c'est lambda n. Si j'utilise ça n0, je veux calculer A0, je suppose que ça c'est le nombre de noyaux initial. Et si je veux travailler d'une manière générale, j'utilise A égale lambda n. Je considère ça, c'est le nombre de noyaux qui est présent à une certaine date. Ça ne présente aucune différence. Maintenant, lambda c'est quoi? Lambda, c'est 2 fois 10 moins 2 heures moins 1 fois n fois 10 exposant 26. La réponse, c'est 2 fois 10 exposant 24. Ça, c'est par heure. Ça c'est désintégration par heure. Ça, c'est l'activité de l'échantillon. Maintenant, comment je peux faire si on demande de calculer en becquerel, toujours becquerel, c'est la désintégration par seconde. Qu'est-ce que je fais? J'écris 2 fois 10 exposant 24 désintégration sur quoi? Sur une heure. Il suffit de transformer l'heure en seconde. Qu'est-ce que je fais? 2 fois 10 exposant 24 désintégration sur une heure, c'est 3600 secondes. Remarquons bien, désintégration par seconde, c'est quoi? C'est le becquerel. Donc maintenant, c'est 5,55 fois 10 exposant 20. Désintégration par seconde, ça c'est quoi? C'est le becquerel. Donc on peut calculer l'activité en désintégration par heure, ou en quoi becquerel, désintégration par jour ou en becquerel. Ici, on ne demande pas de l'unité par laquelle on va calculer quoi? L'activité. On doit calculer l'activité. Mais je préfère toujours de calculer l'activité en becquerel. Maintenant, partie 3. Calcule le nombre de noyaux présents dans un échantillon qui a une activité combien? Quelle est l'activité de l'échantillon? 1000 becquerels. Oh, 1000 becquerels. Ça, c'est l'activité. De constante radioactive lambda égale à combien? 0,1 minute moins 1. Oh, becquerel minute moins 1. Calculer le nombre de noyaux présents. Qu'est-ce que je veux déterminer? Je veux déterminer n. Maintenant, comment on va calculer n? J'ai A, j'ai lambda. Je veux utiliser A égale lambda n. Et par suite, n égale A sur lambda. A, c'est combien? C'est 1000 becquerels. 1000 becquerels BQ sur 0,1 minute moins 1. Le becquerel, c'est la désintégration par seconde. Ça, c'est minutes. Les unités de temps ne sont pas homogènes. Qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, c'est 1000 becquerels désintégration par seconde. Est-ce que je peux transformer les minutes moins 1 en secondes moins 1? Oui, mais remarquons, c'est 0,1 sur minute égale 1000 désintégration par seconde sur 0,1 sur 60 secondes. Maintenant, à quoi égale n dans ce cas? C'est 600 000. 600 000. Donc, le noyau contient quoi? Pardon, l'échantillon contient 600 000 noyaux.